Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, on va poursuivre la Minerva qui est tant attendue. Voilà. On en était ici. Lors de la dernière vidéo, euh, on avait poursuivi avec les petites éraillures. Et ici, on va salir un petit peu tout ça. On va pas la remplir de boue. On avait fait, voilà. J'avais poursuivi un petit peu, le travail et donc on va faire vous avez vu, j'ai fait, un petit peu, des rayures supplémentaires, sur les marchepieds. À part ça, je n'ai rien fait de spécial. Alors, voilà. Alors, au niveau du matériel, que je vais utiliser, moi je me suis pris, une petite coupelle, j'ai pris du thinner, du All Expert, un pinceau et alors je me suis pris 4 hole brocheurs, dans la gamme, Amo. Hop, donc on a pris, du Basic, Flesh, on a pris du Dark Brown, du Dark Mud et ici du Buff. Donc je ne sais pas si on va tout utiliser, mais du moins on va regarder un petit peu, ce qu'on peut faire avec ça. Donc on est toujours sur notre base, brillante qu'on avait fait, depuis, le début. Petit souci de mise au point, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, on est toujours sur la base, brillante, hein, j'ai rien fait d'autre à part, continuer un petit peu les éraillures. Donc je vais ouvrir mon pot de thinner. Au niveau du pinceau, moi personnellement, je vais en utiliser qu'un seul. Ici, j'ai pris, un pinceau numéro 2 de la gamme, Amo en synthétique. Je trouve que c'est des pinceaux qui vont très bien au rapport qualité-prix. Alors, les oil brushers peuvent s'appliquer directement, en fait, sur le modèle, il y a aucun souci. Donc, on va utiliser les oil brushers comment dire, le dark mud. On va mettre quelques petits points par-ci par-là, juste pour dire en fait d'avoir un petit peu de contraste sur les pièces. Du fait, on va utiliser une peinture un petit peu plus foncée. Vous voyez, je mets des petites touches par-ci par-là. Alors, l'avantage, c'est des peintures à l'huile, mais qui ont déjà été, légèrement, modifiées. Donc, elles sèchent un tout petit peu plus rapidement que de la peinture à l'huile, dans le pinceau. Enfin, en tube, traditionnel. Alors, vous voyez, je mets quelques petits traits et alors je les mets par, le bas. Alors, en dessous, au-dessus de ça, donc ici, on va le mettre, de côté. Et alors, je vais appliquer directement, en fait, ma seconde couleur. J'ai pris Buff, enfin Buff, parce que du Buff, il y en a pas ici. Voilà, je mets quelques petites touches, sur le dessus. Bon, on va dire c'est plus un empoussiérage que réellement de la boue, hein. Donc vous voyez, hop, je me mets quelques petites touches par-ci par-là, où je veux que ça aille. Voilà. Alors ici, j'ai fait les plus grosses zones. Après, bien sûr, on pourra revenir sur des zones un peu plus précises, comme le dessous des garde-boue ou autre. Alors, je mets un petit peu d'oil expert en fait dans ma petite coupelle et elle va me servir en fait il va me servir de diluant plutôt que d'utiliser du thinner. Voilà, j'ai coupé la sonnerie du téléphone, ça sera beaucoup mieux. Alors, la roue, je vais la mettre sur le côté en attendant. Alors,
j'imbibe mon pinceau sans trop exagérer. Hop, et alors je viens commencer par tapoter. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et je viens en fait tapoter, donc ma peinture à l'huile. En fait, je viens l'estomper et en même temps ça la mé ça la mélange. Vous voyez, donc là, on estompe un petit peu, puisque c'est principalement le dessous qui nous intéresse, du fait que c'est le lieu, on va dire, ça se salit d'abord par le dessous, puis par le dessus, bien évidemment. Alors, moi j'aime bien travailler en fait, par zone. On pourrait très bien travailler aussi avec un pinceau plat, hein. Donc ici, comme je veux que le foncé reste, plus bas, en fait j'efface, hein, pour ainsi dire, ce qu'il y a au-dessus. Voilà, une fois que le résultat me satisfait, je le laisse. Alors vous pouvez me dire: «Oui, c'est infime», mais c'est ce qu'on veut. On veut pas non plus que ce soit trop, flagrant pour ainsi dire. Oui, ouais, et en fait on vient estomper, l'huile juste où on veut, hein. Même chose sur un petit problème de mise au point aujourd'hui. Donc même chose. Oui, on vient vraiment en fait, on n'en met pas partout, mais on mélange les 2 couleurs. Du moins, moi, c'est comme ça que je procède. On peut même monter un petit peu plus haut, si on veut, et après, vous voyez, à chaque fois, je trempe mon pinceau, en fait, dans le Oil Expert, hein. Ici, j'ai pas encore utilisé, de thinner, vous voyez? Et en fait, je rassemble la poussière, pour ainsi dire, sur le dessous, hein. Alors, on va prendre le modèle dans l'autre sens. Après, maintenant, en travaillant, en fait, par zone, ça vous évite aussi de surtout, de mettre vos doigts, où il ne faut pas. Ah, c'est un travail un peu minutieux, mais on voit que ça avance. Vous voyez, ici, on est sur le coffre. Là, on va dire que là, c'est une poussière un peu plus, d'accumulation. Donc au final, en fait, avec le L-Expert, on est quand même relativement, relativement dilué, hein, au niveau de la couleur. Oui.
Vous voyez? Et l'avantage de l'huile, comparé, à l'acrylique, c'est qu'on peut revenir dessus, en fait, heu, beaucoup plus longtemps, en fait, après. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Puisque de toute façon, la poussière ne se dépose pas uniformément, sauf à certains endroits. Donc ça, faut bien en tenir compte et en faisant des petits, tapotis comme ça, 2 couleurs, ça permet de ne pas avoir, l'uniformité. Surtout, c'est ce qu'on ne veut absolument pas, l'uniformité. Vous voyez ici, on a mis un petit peu plus de foncé. Mais on peut se dire: «Waouh, on en a mis un petit peu de trop», mais c'est pas grave en fait. À la longue, on le laisse tomber et on vient le mettre en fait dans le fond. Donc, vous voyez? Dans le fond du garde-boue où on a envie que ce soit mis. On va faire la même chose sur, donc les autres parties du garde-boue, vous voyez? Ça fait déjà maintenant, je dirais, presque, je regarde le temps, je pense, 7-8 minutes, qu'on a déjà mis, en fait, les oil brushers. Vous voyez, c'est toujours frais, hein, avec de l'acrylique, c'est réellement impossible, hein. Alors, faut surtout bien regarder de ne d'oublier, aucune zone. Ça, c'est ce qu'il faut, absolument faire. Et on prend les 2 couleurs, on les mélange sans vraiment les mélanger, pour qu'il y ait vraiment ces 2 teintes différentes. Et alors surtout quand vous travaillez, donc comme ici, on va faire par cycle, hein, puisqu'on saura pas on sait pas tout faire d'une fois, parce que sinon on ne sait pas maintenir, le modèle, correctement en main. Surtout soit sur un morceau de papier ou alors vous mettez de couleur en fait les teintes que vous avez utilisées pour être sûr en fait de bien reprendre, les mêmes, hein. Bon, ici c'est pas très compliqué, on en a pris 4 et au final on en a mis que 2. C'est embêtant cette mise au point qui ne va pas très bien aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Si on est un petit peu plus près, on va voir si un petit peu plus près ça fonctionne. Voilà, vous voyez? On a vraiment fait l'accumulation en fait qui est vraiment sur le dessous, du coffre. Après une fois que c'est sec, vous si jamais, par exemple, vous vous dites que non, c'est pas assez empoussiéré, ou autre, vous pouvez repasser une couche, hein. Vous repassez, le lendemain plutôt, parce que la veille, ça va être difficile de repasser une couche. Mais, il y a vraiment, aucun souci, hein. C'est l'avantage, en fait, des huiles et alors, le travail avec l'Oil Expert, l'avantage aussi, c'est c'est un produit qui est pas mordant et ça n'abîme pas le vernis. Alors le vernis que j'avais utilisé, c'est aussi le vernis, VMS. Alors vous voyez, on peut aussi tendre, en haut, et en bas. Alors, là, c'est l'effet un petit peu, cracra dégueulasse, hein et après en fait, ça se travaille. C'est l'avantage, comme je le disais, il y a quelques secondes. L'huile permet en fait cet avantage qu'on n'a pas avec l'acrylique. L'acrylique, faut des gestes, un petit peu plus précis et pour la travailler, c'est beaucoup plus, compliqué. Vous voyez, on a vraiment cette accumulation en fait qui se fait, sur le dessous. C'est vraiment ce qu'on veut, hein. Enfin du moins moi c'est ce que je voulais, hein, sur ce modèle, hein. Voilà. Alors bien évidemment, il y a encore, d'autres zones, hein. Vous voyez par exemple ici, ça a fait, une petite trace. On va hop, c'est pas grave, on revient dessus
et c'est de nouveau nickel. Alors c'est tout simplement parce que sans doute que j'avais mis un petit peu, trop, d'oil expert, mais c'est pas grave en soi, hein. Alors vous voyez, je ne fais pas vraiment de gestes, réguliers, et avec l'imprégnation de mon pinceau, je reparcours un petit peu, pas l'entièreté de la pièce, mais une partie en fait. Ça permet de l'uniformiser, au niveau de l'empoussiérage, hein. Ouais, si on veut faire une pièce, un petit peu plus sale, bah, on laisse un petit peu plus d'huile, hein. C'est très simple. Alors, vous voyez, on a fait les petites lignes verticales, on commence, à les voir apparaître sur les garde-boue. Vous voyez, sur les coffres, on voit bien, c'est une partie plate, donc on voit vraiment très, très bien. Alors bien sûr, il y aura les autres parties, à faire sur le même principe, hein, avec donc, le foncé sur le dessous et le clair sur le dessus. Alors, au niveau de la roue, là par contre, on va faire la même chose et on peut, bof, directement déposer quelques petites, vous voyez, je l'ai mis sur un petit pic. Là par contre, je vais mettre d'abord ma première couleur. On va venir la tapoter un petit peu. Vous voyez, en fait, ça fait presque comme un filtre, ou un lavis. On peut passer un petit peu comme ceci. Maintenant, la roue, elle peut être, un petit peu plus uniforme. Vous voyez, quand il y a pas assez de produit sur le pinceau, voilà. Alors, ça prend vraiment quelques minutes, pour sécher grâce à ce produit. On passe un petit coup sur les rayons pour donner un petit peu la même, densité. Et là, je vais prendre donc, voilà, je mets de côté et je reprends donc, le bœuf que j'avais pris précédemment. Et là, on va venir remettre quelques petites touches par-ci par-là pour éclaircir un petit peu tout ça. Je vais remettre un petit peu d'oil expert. Et on vient donc estomper donc la couleur, claire. Donc on va la mettre principalement sur le flanc, hein, vous voyez? Même chose de l'autre côté. Alors maintenant les roues, du fait que c'est une pièce un peu plus particulière, on peut revenir, plusieurs fois pour remettre un petit peu plus de foncé sur, on va dire, la bande de roulement et un peu plus clair sur le côté, hein. Alors moi personnellement, j'aime bien une roue, comment dire? Qui soit, un petit peu, marquée au niveau des 2 couleurs.
Alors vous voyez, on estompe un petit peu et on récupère un petit peu de la couleur, originelle, hein. De toute façon, c'est pas des véhicules qui allaient très, très vite, donc je pense pas que ça mettait de la boue, jusqu'au plafond, hein. On pourra venir avec hop, je reprends un tout petit peu sur mon pinceau, en fait, un petit peu de dark mud et on va remettre un petit point par-ci par-là et on va venir donc casser, en fait, vous voyez? Casser la monotonité. Comme ça, on a vraiment, en fait, une roue, qui me plaît bien. Voilà. Vous voyez les effets de la roue et l'autre côté. Alors, je refais la même chose. Oui, c'est vraiment, des tout petits points, hein. Après si vous voulez que la roue soit un peu plus foncée, il y a aucun souci, hein. Vous en mettez plus, il y a vraiment, aucun problème, hein. Hop, je retapote un tout petit peu. Voilà, donc on a notre roue qui est, pour ainsi dire, presque terminée. Alors, on peut toujours, travailler, beaucoup plus, hein. Ça c'est une question de choix. Alors je vais la mettre sur le côté. Hop, voilà, et je vais reprendre la Minerva. Alors, vous voyez, l'effet est assez subtil, mais il est là. Vous voyez? Au niveau ici, on voit vraiment, on va dire, l'empoussiérage qui est fait, sur le dessous, hein. Alors bien sûr, tous les panneaux ne sont pas faits. On voit sur, le dessous, donc sur le dessus du garde-boue. Alors bien évidemment, il faudra faire la même chose sur le dessous. Alors sur le dessous, on va travailler avec des couleurs un peu plus sombres. Là, on va faire l'inverse, on va travailler plus avec du foncé et avec quelques petites touches, de plus clair pour que ce soit plus joli. Mais on voit vraiment, en fait, où on part, hein. Donc après, c'est, au niveau du dosage, le dosage, c'est vraiment, suivant ce que vous décidez. Si vous voulez faire un appareil un peu plus sale, un peu moins sale. Et ici, c'est avec, donc les All Brushers. Donc il y a aucune, pour ainsi dire, aucune texture. Il y a pas de pigmentation sur, sur cette base. Donc là, on a une base, donc moi de mon côté, je vais terminer à faire les panneaux, qu'on n'a pas fait ensemble, mais sur le même procédé avec les mêmes produits. Sur le dessous, comme je le disais, on utilisera des couleurs un peu plus foncées. Alors maintenant, on peut toujours diluer un petit peu d'oil brocheur ou de peinture à l'huile avec, l'Oil Expert et mettre, on va dire, avec un pinceau un peu plus gros pour, couvrir, l'entièreté du châssis. Ça, il y a vraiment aucun souci. Donc ça, c'était, une des dernières étapes puisque ce sera pas la dernière. On va regarder dans la prochaine vidéo pour faire un petit peu de pigment. On va mettre un tout petit peu de pigment juste pour l'histoire d'utiliser un petit peu de pigment pour avoir un tout petit peu de texture de poussière, fraîche et ça sera presque la fin de ce modèle.
honnêtement, je trouve que c'est un très beau modèle. Alors, je sais pas si vous voyez ici sur le dessus, on a quand même, un petit peu l'effet, de coulée, donc on va dire de traces, verticales. Alors, il y a toujours cet autofocus qui est embêtant aujourd'hui. Ce côté-ci aussi et on voit bien au niveau des garde-boue, donc des marchepieds, où on a vraiment travaillé, cet effet, de poussière, hein. Alors on pourrait le travailler un peu plus, sur certaines zones. Alors bien sûr, sur, la courbure du garde-boue, honnêtement, je ne pense pas que ce soit l'endroit qui s'empoussière, le plus. Mais du fait de cette version-ci, en fait, qui n'a pas le deuxième garde-boue, en fait, sur l'avant, de la roue arrière, donc d'office, la roue tourne dans ce sens-ci et la poussière est projetée aussi bien en arrière qu'en avant. Donc c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu plus sur les garde-boue. Donc j'insisterai peut-être un petit peu plus, sur l'arrière, du véhicule, mais l'avant un tout petit peu moins. Donc ça c'est sur cette vidéo-ci est, conclue. Donc comme ça, vous avez vu aussi un petit peu l'utilisation des oil brochures pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est, de très bons produits honnêtement qui ont, une multitude de possibilités. Vous savez faire, vos lavis vous-même, voilà. Il y a 2 gammes disponibles si jamais vous voulez, vous lancer dedans. Alors il y a une gamme un peu plus classique, comme celle, que j'ai et une gamme avec des couleurs un petit peu plus, flashy pour les personnes qui font aussi, science-fiction et autres. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.